Donc, les pasteurs Jean, nous sommes dans la continuité des types que nous avons commencé dans le corps. Nous sommes dans le thème sur le travail. C'est vrai qu'on ne peut pas épuiser tous les aspects du thème sur le travail. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le travail. Aujourd'hui, on va faire une mise au point. On va faire une mise au point. Ce qui peut menacer notre travail. Et surtout si nous offensons Dieu. Si nous offensons Dieu. Nous avons Agé chapitre 1. Verset 2 à 11. Et ceux qui vous ont écrit prendront Deutéronome chapitre 6. Verset 1 à 12. Deutéronome chapitre 8. Verset 1 à 17. Proverbe chapitre 30. Verset 7 à 9. Prends aussi le livre d'Amos. Je reprends. Agé chapitre 1. Verset 2 à 11. Deutéronome chapitre 6. Verset 1 à 12. Deutéronome chapitre 8. Verset 1 à 17. Proverbe chapitre 30. Verset 7 à 9. Et pour ceux qui voudront, peuvent lire le livre d'Amos. On va lire Agé chapitre 1, verset 2 à 11. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures labrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Amen. Amen. C'est pour le faire. Agé est l'un des prophètes qui a pris des décisions ministérielles après le retour de la déportation. Agé a dit mon point à Sakola, ça l'a dit le temps mon estima aux hommes na Bourou. Ici pour rappel, pour la Bozomi la Koloba. Les peuples rentrent de la déportation babylonienne. Il y avait 3 vagues. Bayaki na Ité Misad.
La première fois, c'était avec Néhémie. Avec pour mission de rebâtir la muraille de Jérusalem. Le deuxième groupe, c'était avec Zorobabel. Avec pour mission de rebâtir le temple. La troisième vague, c'est avec Esdras. C'est pour rebâtir le peuple de Dieu. C'est pendant les règles du roi Cyrus que Zorobabel est entré avec le reste de Juda. Avec pour mission de rebâtir le temple de Dieu. Ils ont commencé à travailler. Ils avaient posé les fondations du temple. Mais ils ont commis des obstacles. Des obstacles par les ennemis. Là, quand vous prenez Esdras chapitre 4, le travail s'est arrêté pendant 15 ans. Ils avaient arrêté le travail de rebâtir le temple de Dieu. À cause de l'opposition de leurs ennemis. Dieu utilise le prophète Ag. Dieu utilise le prophète âgé afin de ramener le peuple et les leaders. Là on prend Zorobabel et Josué. Afin que ces derniers reviennent pour rebâtir le temple. C'est bon, nous commençons à partir du verset 2. Le peuple dit ceci. Ce n'est pas le temps pour nous de rebâtir le temple. Mais voilà un peu la réaction de Dieu. Dieu dit ceci. Dieu ne s'adresse pas à eux en disant mon peuple. Dieu ne s'adresse pas à eux en disant mon peuple. Donc Dieu ne s'adresse pas à Israël, il est mon peuple. Mais voilà ce qu'il dit. Il dit que ce peuple refuse de rebâtir. Nous savons que Israël c'est le peuple de Dieu. Mais Dieu dit comme si Israël est notre peuple. Cela fait déjà que Dieu a prouvé son peuple. À cause de son attitude. Nous allons rebâtir le temple après. Dieu n'était pas d'accord. Dieu n'était pas d'accord avec eux. Israël a présenté plusieurs excuses. C'est vrai qu'il y a eu une opposition des ennemis. Mais ça ne peut pas arrêter de continuer le travail. Parce qu'ils avaient reçu la lettre du roi Cyrus qui parlait de la part de Dieu. Il devait rebâtir le temple de Dieu. Israël n'est pas bon. Dieu. Parce que c'est Dieu qui leur a ordonné par Cyrus pour en réalité, Israël était révolté. Ce qui intéressait Israël, ils cherchaient leurs propres intérêts. Ils cherchaient leurs propres intérêts. Il y a votre voisin, cherchez votre propre intérêt. Cherchez votre propre intérêt. Parce que c'est quand nous parlons sur le travail. Cherchez son propre intérêt. Pour gagner son pain, les gens sont le matin, soir, certains vont appeler midi, il va être quoi dit Israël est pour dire ceci, nous n'avons pas bâti le temple maintenant. Par contre, chacun cherche ses intérêts. Chacun cherche ses intérêts.
Dieu n'est pas contre le travail. Parce que nous avons dit au début, c'est Dieu qui est l'initiateur. Genèse chapitre 1, il montre que Dieu est un travailleur. Il continue de travailler. Même si dans Apocalypse chapitre 22, il va continuer à travailler. Mais ici, Dieu n'est pas d'accord avec Israël. Et ils disent que nous, on va bâtir sa pluie. Là, il y avait un problème. Mais quand nous remontons dans les années avant, là, au temps de Moïse, Dieu aussi avait donné des avertissements sévères à Israël. Moi, j'ai donné Deutéronome chapitre 6. Je suis donné Deutéronome chapitre 8. Mais au temps de la Bible dit ceci, vous vous complaisez à vos maisons d'emprisés. De belles maisons. Mais votre maison est détruite. Vous vous complaisez à vivre dans des maisons d'emprisés. Mais votre temple est détruit. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et Moïse l'ajoute. Il dit ceci. Quand il sera à Canaan, quand il sera dans le pays de Canaan, quand il mangera, quand il te rassasiera, garde-toi pour bien l'éternel. Est-ce qu'à cause de votre travail, vous oubliez Dieu? Parce que vous gagnez $1,000, vous gagnez $5,000, vous gagnez $30,000. Vous avez Dieu. Ça ne passe pas. Et vous venez que c'est Dieu qui t'a fait sortir de la maison de la servitude. Il continue. N'oublie pas Dieu. Quand tes affaires prospéreront. Non, n'oublie pas Dieu quand tes affaires prospéreront. Quand tes greniers seront remplis. Quand tes entreprises accumuleront des revenus. Quand vos projets réussiront. Là, c'est depuis le début, pendant les marches. Qui avait donné sa place de se faire. Attention Israël. Quand tu es trop, ne rejette pas Dieu. Ne dis pas mon cœur. Ce sont mes propres efforts. Ce sont mes propres aptitudes. Ce sont mes propres forces qui ont fait des bus. Non. Au temps du prophète Amos, avant que Israël soit déporté, ils ont connu 40 ans de prospérité. 40 ans de prospérité. Et vous pouvez prendre des vaches grasses. Des vaches grasses. Et pendant ces temps-là, le peuple de Dieu était tombé dans le matérialisme. Était tombé dans le matérialisme. Ce qui l'intéressait, c'était des commodités matérielles. Des commodités matérielles. Vous avez tout ce qui vous concerne. Vous avez des comptes à banque. Vous avez un chamois. Vous avez du très bien. Vous mangez du très bon train. Et ce qui vous intéresse. Israël était tombé dans le formalisme. Israël était tombé dans la superficie. Dans la superficie.
Israël était tombé dans un culte de creux. Dans un culte de creux. Donc les gens viennent prier. C'est pour ouvrir une situation. Mais le cœur n'est pas là. Le cœur est dans le travail. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas au rendez-vous. Et Dieu. La communion avec Dieu devient une préoccupation. La communion avec Dieu devient une préoccupation. Et plus une nécessité. Ne peut pas rejeter Dieu. Ne peut pas rejeter Dieu. Ça c'est une parenthèse. Mais je vais maintenant sur au temps d'agir. Au temps d'agir. Il dit ceci. Au temps d'agir, Dieu voulait seulement attirer l'attention du peuple. Vous ne voulez pas réussir dans vos travaux. Aussi longtemps, le temple n'est pas rebâti. Vous ne réussirez pas dans tous vos entraînements. Aussi longtemps, le temple sera toujours. C'était ça le message de fondamental que agit de nos peuples. Parce que pour Israël, leur vie était dans le temple. Parce que négliger le temple, c'est négliger. Parce que le temple, à la fois était donné pour le culte, mais c'est aussi donné pour leur banque nationale. Toute leur occupation pour du temple. Négliger à rebâtir le temple, c'est négliger Dieu. Et quand vous lisez à partir de verset 5 à chapitre 1, Dieu donne une liste de menaces. Une liste de menaces pour le peuple. Il dit ceci. Vous aimez beaucoup, et vous récoltez peu. Quand on refuse de servir Dieu, et qu'on publie seulement son travail, parce que vous avez un pain, vous allez s'aimer beaucoup, vous allez recueillir peu. C'est le principe de Dieu. Il dit à ce peuple, il ne faut pas oublier, c'est un peuple cultivateur. Donc c'est un peuple cultivateur. C'est aussi un peuple donc je peux passer qui élève de Béni. Vous allez s'aimer beaucoup, vous allez recueillir peu. Deuxième menace, vous mangez et vous ne serez pas rassasiés. Vous mangez mais vous ne serez pas rassasiés. Même si tu manges 3 écolos de foufou, vous ne serez pas rassasiés. Parce que tout votre fait, c'est moi qui contrôle votre estomac. Parce que vous avez refusé de nourriture. Donc là, il touche dans ce qui est faux. Dans ce qui nous concerne. Vous allez boire, mais vous ne serez pas déshabillés. Vous allez pas déshabillés. Il y a quoi ceci? Vous serez vêtus, mais vous n'aurez pas chaud. Même si j'étais spécialiste en coton, en allié en coton. Donc, ils étaient spécialistes en allié en coton. Même si vous prenez l'allié en coton, même si vous prenez le verrou, mais vous aurez toujours froid. Parce que vous avez refusé de répartir mon temps. Pour vous intéresser à votre propre maison. C'est une menace. Les salaires de celui qui travaille va tomber dans
Et pourquoi il y a ça que les gens ont le salaire de celui qui travaille les foot il y a monté à ça va tomber et pourquoi il y a dans un sac versé. na kati na ça que toboka On refuse. ce que oui Après le plan. koza nzambe na liboso ya makambo nyonso Votre salaire lifuti na yo peut être détourné. ekoki kobaluka te na makambo Votre salaire lifuti na peut yo être volé. ekoki koyibama Vous prenez votre salaire en banque, ozwi lifuti na yo na vous banki mettez dans la veste, otie na kati na kazaka vous rentrez à la maison, ozonga na ndako vous imposez la main pour sortir votre argent. koti leboko na libenga Vous kobisa rentrez. obandi na ngambo ya leboko ya mwasi bandi Voilà, cette poche ici. tena libenga eloko ya te eloko eza Pourquoi? Parce que mpona nini vous avez négligé le travail de Dieu. omoni pamba Et mosala vous avez pris le travail pour gagner le pain. kasi otie liboso mosala na mpona kolonga nde lipa Mais j'ai décidé. okona nini ya libenda nayokaki mpasi Il y avait des sessions ici. ezalaki na malobi Je suis awa arrivé à 7h30. nakomi 17h30 Maintenant, c'était fermé. epe ezalaki ya kokama J'ai appelé Marie. abeki rabi J'ai dit, où est la clé? natuni kongola Il faut aller voir maman la clé. ekomona mamani J'ai pris la clé, nazwi fongola j'ai ouvert, nafongoli il n'y avait pas de courant. lotiliki ezalaki te J'étais obligé de natindi kama mettre les chaises. natya oyo ezali bakiti Il n'y avait personne, aucun technicien. moto moko te akobomisa manivo azalaki La deuxième personne qui est arrivée, moto mibalo ayaki c'est fait dans le chaud. zalaki dani frère dani Est-ce que Dieu vous bénisse? kete nakapamola Il fait beaucoup aider. asomaki Il a chaud dans abetaki mbunda et c'est après que les autres sont venus. nayi nde nsima nde basusu Je bayaki me suis dit, namilobi est-ce que tout le monde travaille pour travailler avec 18 heures? boni moto nyonso asalaka abonga ye nsima Non, là, il y a un problème. wana likambo ezali Quand on commence à négliger les services de Dieu omona pamba mosala au profit de nos boulot, mpona litumba ya misala je ne suis pas d'accord. wana nzambe akosepela Je te sais que tu comprends l'Israël. yango nde nzambe ya kotalisa bana C'est vrai ya qu'il faut travailler, solo ezali kosala mais quand vous dites la primauté, kasi soki mosala ekoki kozwa autant que vous esika êtes avec Dieu, wana osengeli kozwa esika na nzambe donc autant que vous êtes en train avec Dieu, wana ndenge boyokanaki na nzambe comme nous ici, lokola biso awa l'église c'est de 9h à 11h. bayaka ye bato baneve kino ozomi na On comprend d'autres services spécialisés. misala mosusu beni Je vois des gens qui sont dans l'ingénierie. bato baza bainfirmier Oui. Des gens qui sont dans la police, même dans l'armée. bato bana la polusu to mpe Les gens qui sont dans le mouvement. On peut pas comprendre qu'ils ne sont pas dans le culte. kokososo ete ya bazala te na mayama na Mais biso les autres, kasi basusu en tout cas, en principe, mpenza ndenge avant esengeli qu'il y ait un péchement majeur. ete lipekisima koya Mais si vous restez, kasi vous otika avez bien libéré à l'état venir, na mokadelo moko kaoya et te que pendant ces heures-là, kasi na bangonga wana vous vous donnez, non, yo mpesi mpenza limemia wana vous vous engagez dans l'activité. ya komikotisa na Au mosala même genre du culte, na ndenge moko na wana nzambe même si le travail est mis, ata mosala là, il epakola n'est pas d'accord. nzambe akosepela te Là, il n'est pas d'accord. wana nzambe akosepela Je te sais que vous voulez faire comprendre à Israël. yango nde nzambe ande bana israeli basusola Les salaires de celui qui travaille lifuti ya moto azosala batombe ekokwea dans le sac qui est percé. kati na saki Dans etoboka le sac qui est percé. na saki etoboka Oh, alobi lisusu boye vous comptez sur beaucoup. Voici que vous avez peu. Vous comptez sur beaucoup. Voici que vous avez peu. otala bozwa ebele kasi bozwi moke Même si vous pouvez les choses de votre champ, ata okobuka lomonelanga na et yo vous avez. ata omemengo na ndako Mais Dieu peut faire souffler les vents. nzambe oyo kokula Et mopele vous avez des bons dieux. yobukisa oyo okupela Il m'a dit contrôle de tout. po ete yalandelaka nyonso C'est autant. eza na ntina makasi Et ceci, alobi lisusu boye je vais appeler la sécheresse. na kobenga oyo ezali kokauki Je vais appeler la sécheresse sur tout le pays. na kobenga bokauki lekolo Là, komibisa c'est une grâce sévère. wana ezali mpenza balela ya Une makasi grâce sévère. azokebisa Mais au temps du prophète. ata na eleko ya mosakoli Là, quand on parle des jours de l'éternel, omaloba mokolo na yawe Dieu dit ceci. nzambe alobi boye Puisque vous refusez de m'écouter, puisque vous refusez de m'écouter, eke kozoboya koyoka ngai je vais appeler avec des sauterelles.
Je vais appeler l'armée de Gaza. Je vais appeler l'armée d'Asie. Décider vos productions. Vous ne réussirez pas. Même autant de juges, autant de généraux. Quand vous prenez Juge chapitre 6, à commencer le verset 1, pendant 7 années, Israël était assujetti devant les dieux. Parce qu'ils avaient refusé de compter sur Dieu. Ils se sont accommodés. On ne dit pas. Je vais vous menacer. Ton frère, des envahisseurs. Il envoie le peuple manialite qui est un peuple très nombreux. Pas pour le tuer, mais pour leur production. Ils s'attaquent à ce qui était censé pour eux. Pendant cette année, Israël a galéré. C'est une forme de sécheresse. Pour là, ça répond. J'appelle la sécheresse sur les prix. Même si les montagnes, les gens peuvent se dire, même si dans la vallée, il y a sécheresse, Dieu dit ceci, même si les montagnes, je vais appeler la sécheresse. Parce que Dieu contrôle tout. Dieu dit ceci, je vais appeler la sécheresse sur le blé. On ne doit pas oublier, une céréale, ça aide pour la fabrication de pain. Je appelle la sécheresse sur les foufous. C'est que nous mangeons souvent. Même sur les riz. Donc je vais attaquer votre économie. Vous avez refusé de rebâtir les temples. Vous avez privilégié vos propres intérêts. Vos maisons remplissées. Il continue. Je vais appeler la sécheresse sur les mous. Je vais appeler la sécheresse sur l'huile. Je continue. Je vais appeler la sécheresse sur la terre. Parce que tout ce que la terre pouvait rapporter, pas sécher. Même si les bêtes vont sécher. Et surtout, à la fin, même si tout le travail des mains, nous parlons de travail. Nous avons dit au début, Dieu écrit le travail de nos mains. Ça c'est un principe. Le principe, c'est à cause de ça. Là, tout le monde est d'accord. Mais si nous n'avons pas dans la vision de Dieu, si nous refusons à obéir, à faire un distinguo entre le temps qui est réservé à travailler pour gagner son pain et le temps qui est réservé à travailler pour Dieu, assister au culte, la devant menacer le travail de nous. En fait, Dieu voulait amener notre attention sur quelques points aujourd'hui. Si votre activité, si votre travail, si votre occupation journalière devient un point d'achoppement à l'œuvre de Dieu, là n'est pas sa parole. La chorale, elle peut être faite le mercredi. Ça, et quel jour? Mercredi et vendredi. À partir de quelle heure? 17h. 16h. 16h à 17h. Je n'ai pas un cas concret. J'aimerais bien que je suis dans la chorale. Moi, nous avons un début. Si je sais que tu dois venir à la chorale à la répétition de 16h à 17h, et que moi je me mets à travailler dans mon dépôt,
16h30. 17h. Je vais me présenter dans la commission. Et ça, les partenaires et répétitifs. Là, je vais il risque de menacer la communauté. C'est ce que vous connaissez aujourd'hui. On a connu cette sécheresse spirituelle pendant plusieurs temps. J'étais même tenté à demander à Papa Fidèle quelles sont les statistiques quelles sont les statistiques de nos fréquentations pendant les cultes de soir de dimanche. Vous verrez que c'est Adam dessus. C'est Adam dessus dans l'éducation. Nous croissons parfois au berceau. Pour nous sacrer. Si votre activité, de manière régulière, commence à empiéter les travail de Dieu, là vous allez tomber sous les coups comme c'était autant d'achille. Là je ne suis pas d'accord. Là je peux pousser avec les activités. Mais je ne pas pour quelqu'un qui est dans l'administration publique. Nous travaillons actuellement du lundi au vendredi. Et les travail à principe de devenir dans 16 heures. Mais si nous avons une activité à 18 heures, en tout cas cette marche de malade de 2 heures, je vais qu'il va y avoir des embouteillages, mais nous devons nous efforcer à venir assister à ces activités. Parce que votre présence sera une bénédiction, pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Mais si les manières régulières, les manières systématiques, vous avez tous les embouteillages, et l'autre aspect, si votre travail commence à empiéter votre communion personnelle avec Dieu, vous n'avez plus de temps de prier pendant 5 minutes. J'ai dit à quelqu'un, si les gens ne viennent pas dans nos réunions parfois, certainement, la vie de prière personnelle sur sa tournée. Et quelqu'un me dit ceci, l'homme est tombé dans sa vie privée, l'homme est perspective dans sa vie publique. Samson était tombé dans sa vie privée, c'est pourquoi c'était public. C'est pas le ministère. Il est pour les écrivains. Pourquoi? Parce qu'il avait levé le secret de sa force. Beaucoup de gens sont déjà tombés dans leur vie personnelle. En vie publique, on peut comprendre qu'ils ne puissent pas participer dans notre activité. Mais aujourd'hui, quand vous lisez Agé chapitre 1, les versets 5 et les versets 7, il dit ceci: considérez attentivement vos voies. Et pour dire quoi? Vous devez rentrer en vous. On va les équipes de la psychologie, on va faire l'introspection. Examinez si vous êtes toujours debout. Regardez derrière. Tournez derrière. Regardez les chaises de vie. Tournez derrière, regardez les chaises de vie. Un jour de dimanche. Un jour de dimanche. Quand j'ai vu ça, je me suis rappelé. Nous partons avant. Nous partons de la femme. Femme, c'est les passions du protestantisme. C'est là le protestantisme. Amen. C'est là le coup des protestants. Et qu'est-ce qui se passe? Les Indiens puis les autres pakistanais, ils sont venus donner des crédits motos aux jeunes. Il y a aussi les chrétiens qui avaient visité. En principe, quand vous prenez des crédits moto, il y a une échéance, il faut rembourser l'argent. Et surtout si les aides approchent, il faut tout faire pour donner la totalité. Sinon vous tombez dans des pénalités. Et je sais pas si c'est toujours actuel.
Les jeunes qui étaient engagés dans l'église, que ce soit dans la chorale, dans l'intercession, dans l'époque de l'activité, pendant que vous les attendez dans une activité donnée, pendant que vous les attendez dans une activité donnée, ils sont en train de travailler. Parce qu'à compris, il faut révéler de l'argent. Voilà comment c'est fait que le travail est bon. Mais les démons, ils peuvent utiliser cette astuce pour aussi détruire le christianisme. Pour aussi détruire le christianisme. Là, vous êtes complètement impuissant. Même si vous êtes un prédicateur puissant, quand vous viendrez, vous commencez à s'opposer. Pourquoi? Parce que vous avez tout donné. Vous avez tout donné. Un autre problème, où Dieu n'est pas d'accord avec nous. Si vous commencez à donner à Dieu les superflus, pour ceux qui ont un travail formel, légiféré, avant 8 heures de travail. Nous avons aussi 8 heures de sommeil, nous avons aussi 8 heures de repos et puis de relax. Généralement, les 8 heures de repos, de relax, c'est le temps que nous prenons pour servir Dieu. Mais pour le pasteur, les 8 heures de travail, c'est le pastorat. Son travail, lui, le 8 heures de travail, c'est ça son travail, il doit se finir. Mais dans le 8 heures qui reste, généralement, c'est le temps que nous prenons pour servir Dieu. Mais si le temps que nous prenons pour servir Dieu, dans nos églises, généralement, avant qu'on exagère, en moyenne, nos activités durent 2 heures du temps. Mais si dans le 8 heures du temps, le temps de repos, nous accordons à l'idée 2 heures du temps, mais nous pendant les 2 heures de cause à Dieu, nous décrénons, nous lui accordons 30 minutes. Déjà, moi j'appelle les superflus. Les superflus. Là, nous ne serons pas profonds. Là, nous serons superficiels. Là, nous ne serons pas d'accord. Pour un guide qui commence à 9h, pour quelqu'un qui arrive à 17h30, les 30 minutes de là, nous serons les superflus. Là, il y a un problème. Là, Dieu ne s'en va pas avec nous. Considérez attentivement vos foi. Considérez attentivement vos foi. Et ça, c'est très important. Encore péché. On peut tout oublier. Ce qu'il faut comprendre. D'abord Dieu, après notre travail. Si nous renversons cette priorité, c'est normal que nous faisons ce vide dans le jour de dimanche. D'abord Dieu, après notre travail. Maintenant vous prenez Exode chapitre 20. Dans les 10 commandements, le travail n'était pas au premier plan. Je n'exige pas le travail. Moi aussi je travaille. D'abord Dieu, après le travail. Si nous comprenons cette hiérarchie, là nous allons réussir. Même les jours qui viennent, Dieu nous aidera. Et Dieu nous savoir.